Ouais, effectivement, mon parcours, donc en fait, j'étais au Parti socialiste en 2015 et c'est dès l'année dernière en fait que je me suis engagé auprès d'Europe Écologie Les Verts, tout simplement pour mettre en accord en fait mes idées avec ce que je pense effectivement du monde actuel, parce qu'effectivement, je pense que notre économie effectivement ne prend pas du tout le bon chemin et c'était là pour moi important effectivement d'être en accord et de choisir le bon parti politique en fait. Et mon engagement dans la liste, effectivement, donc c'était surtout pour défendre en fait toutes les valeurs de l'écologie en fait. Et c'est vrai que ce qui était très intéressant, c'est que quand je suis arrivé dans cette liste-là, je me suis aperçu que finalement, bah, la liste avait déjà commencé à constituer des idées qui étaient totalement en adéquation avec ce que je voulais proposer. Alors, je pense qu'il y a au moins deux grandes priorités qu'il faudra prendre en compte. C'est notamment, on sait que par exemple, 20% des bâtiments en général sont responsables des gaz à effet de serre. 20% des gaz à effet de serre sont responsables en fait de la consommation des bâtiments. Donc la priorité serait effectivement d'isoler les écoles, changer notamment tous les systèmes de chauffage et faire en sorte aussi que ces écoles-là, du coup, puissent avoir un bon confort estival, parce qu'on sait que l'année dernière, il a fait par exemple jusqu'à 35 degrés dans l'école, ce qui est pour moi effectivement inadmissible. Et ça, il va falloir effectivement le changer. Donc la première priorité, c'est l'isolation. Et la deuxième priorité, on sait par exemple que la mobilité individuelle, ça représente 16% des gaz à effet de serre. Donc là, il va falloir aussi agir, notamment sur je pense notamment aux pistes cyclables, qui sont effectivement une priorité. Écully étant classé par la ville à vélo, ville numéro 48 sur 69 par l'association La Ville à vélo. Et on sait que les dernières villes qui sont dans le classement en fait, ne sont pas loin d'Écully en termes de performance. Alors, en introduction aussi, alors, ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo-là, c'est les urgences qu'il va falloir traiter. Alors, pour comprendre en fait les urgences, je vais ici aborder la question de l'empreinte écologique au sens large du terme. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on va prendre effectivement trois exemples, notamment moi ce que j'appelle en fait le triple mur qu'il va falloir passer. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, c'est que, alors on va comprendre un peu comment fonctionne l'économie, pour comprendre qu'on va vraiment effectivement dans un mur. À l'origine, il y a très longtemps, on avait deux stocks de matières premières renouvelables, matières premières non renouvelables. Et puis l'humain est arrivé, on a commencé à exploiter ces ressources, tout d'abord des matières premières renouvelables, donc du coup on les consommait au même rythme en fait qu'elles se renouvelaient. Mais on a commencé aussi à créer, en fait, à taper dans le stock de matières non renouvelables. Ça, je vais aussi l'aborder par la suite. Et en fait, c'est en déstockant ces matières qu'on a commencé à créer en fait ce qu'on appelle du PIB, de la richesse économique. Et le gros problème, c'est que cette richesse économique, en fait, vraiment matérielle, en fait, ce matérialisme, du coup, engendre de graves dégâts, en fait, de graves dégâts sur l'environnement. Et notamment, en fait, les stocks, du coup, diminuent. Et ça, je vais l'aborder plus tard, effectivement. Eh bien, il va y avoir un problème durant ce siècle, en fait, notamment au niveau des matières premières. Mais pas uniquement, on va aborder aussi la question donc, de l'empreinte écologique, notamment du réchauffement climatique. Ça, c'est ce que j'appelle le premier mur. Le deuxième mur que je vais aborder, effectivement, du coup, c'est le mur énergétique. On va voir qu'est-ce qu'on peut traiter, notamment sur les QI, comme problème. Et la troisième problématique, c'est notamment la problématique des matières premières. Et là, on va voir qu'effectivement, il va falloir qu'on pense un peu autre chose que faire juste des voitures électriques. Voilà. Alors pour bien comprendre le problème, on va passer en fait sur ce que j'appelle le principe en fait de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout ce que l'humain en fait consomme en termes de, par exemple, de l'alimentation, ce qu'on mange, donc du coup ce qu'on tire en fait comme ressources de la terre, notamment les espaces bâtis. Ça veut dire qu'aussi on a des gros problèmes environnementaux par la suite. On tire des produits forestiers. Jusqu'ici encore il n'y a pas trop de problèmes. Le gros problème c'est l'empreinte carbone et ça du coup on va l'aborder. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'empreinte écologique, c'est que depuis le début des années 70, au niveau mondial, en fait, on vit à crédit écologique. Et ça, du coup, ça fait 50 ans que ça dure. Et au niveau mondial, en fait, donc du coup, depuis les années 70, on vit à crédit écologique. Et le pire, en fait, c'est en France notamment, mais il n'y a pas la France qui est le pire, mais la France notamment, on estime que si tout le monde vivait comme nous, il faudrait l'équivalent de 3 terres. Donc là, il y a une évidence complète, en fait, c'est qu'il va falloir passer, en fait, par énormément de sobriété. Alors le premier mur, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est le mur du réchauffement climatique. Donc du coup, on le voit dans la slide en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si rien n'est fait, on sait qu'on va jusqu'à un potentiel de plus 6 degrés, plus 7 degrés en moyenne par rapport à ce qu'on appelait l'ère pré-industrielle. C'est un peu compliqué, mais je vais venir vite fait. Et on sait aussi, notamment, que si on dépasse déjà les 4 degrés, les experts du climat en fait, nous disent effectivement que les capacités en fait, humaines seront totalement dépassées. Plus 4 alors qu'on prévoit d'aller jusqu'à plus 6, plus 7 degrés. Pour juste donner une idée, on sait que 5 degrés en moyenne de moins, c'était l'ère glaciaire, c'est-à-dire que toute la Scandinavie en fait, et l'Écosse étaient recouvertes de glace. Donc en fait, là, les 5 degrés en plus ou 6 degrés, là, effectivement, si on n'agit pas, on court à la catastrophe. Et là, il faudra vraiment prendre des mesures radicales, effectivement, de changement, de changement en fait, de structure économique
comment on se déplace, comment est-ce qu'on mange de façon plus sobre, comment effectivement est-ce qu'on isole nos bâtiments, comment est-ce qu'effectivement on va pouvoir consommer moins tout simplement mais mieux. Donc le lien avec la commune, c'est tout simplement, par exemple, sur les bâtiments, donc faire en sorte que la commune mette en place notamment des financements pour que le particulier en fait, puisse isoler son logement, déjà. Ça, c'est la première des choses, c'est pas changer de système de chauffage, mais c'est déjà isoler. Il y a aussi changer le système de chauffage qui compte, bien sûr. Et notamment, donc ça c'est le financement pour les privés, et pour le public, c'est par exemple notamment les écoles. On sait par exemple que dans une école primaire, avec maternelle, il peut y avoir 240 personnes. Si on change le système de chauffage, on isole mieux, eh ben, on va faire des grosses économies d'énergie et donc de gaz à effet de serre aussi. Et il s'agit aussi du confort thermique, tout simplement on pourrait aussi, plutôt que mettre de la climatisation, ben, il va falloir tout simplement ventiler. Ce sont des petits budgets et on peut avoir déjà un très bon confort là-dessus. Et la pire de ce qu'on pourrait faire, c'est plaquer un système de photovoltaïque, tout simplement qui sera inefficace. Le photovoltaïque consomme encore plus de gaz à effet de produit, plus de gaz à effet de serre que notamment notre électricité. Donc plaquer un système photovoltaïque sur des écoles qui fonctionnent avec un chauffage central, c'est une aberration complète sur le plan environnemental. Complètement, et c'est totalement en fait inefficace et inadapté. Voilà. Ça c'est pour la partie isolation. Pour la partie dépenses énergétiques. Après la partie mobilité, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, avoir des pistes structurantes cyclables, de façon à pouvoir se déplacer d'une commune à l'autre en ayant en fait un réseau sûr. Sécurisé, voilà, sûr, sécurisé, effectivement. Et je sais que même quand j'avais des collègues, ils me disaient la priorité, c'est pas effectivement de financer des vélos. Le Grand Lyon fait déjà notamment, donc en fait c'est pas la priorité du tout, là ça va être fait en mois de juin. Donc du coup la priorité, ça va être effectivement d'avoir des pistes cyclables. Voilà, parce que tout simplement, on doit pouvoir aller se déplacer sur son lieu de travail, là on emmène ses enfants à l'école de façon sûre. Il en existe déjà des pistes cyclables sur Écully, non? Oui, il en existe effectivement déjà, mais effectivement la ville à vélo les a classées numéro 48 sur 69 dans le Grand Lyon. Donc effectivement les pistes sont, quand elles existent déjà effectivement, donc il y a une belle effectivement l'avenue de Verdun, mais très souvent ce sont des moignons, des morceaux en fait de pistes cyclables qui ne sont pas structurantes effectivement, parfois elles ne sont pas assez larges, où l'avenue Guy de Colombes effectivement est complètement déstructurée. Et donc effectivement ça a changé complètement le lien, par exemple pour la Champagne au Mont d'Or, pour aller après Tassin-la-Mille-Lune, tout ça n'est pas fait. Mardi. Pour la partie du coup restauration, manger mieux. Oui, effectivement, et ça c'est un point qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on sait que par exemple l'alimentation représente 25% des gaz à effet de serre. Donc l'idéal en fait ce serait d'avoir des terres en fait qui sont maintenues, où la ville en fait maintient du foncier agricole de façon à pouvoir alimenter les villes, alimenter en fait par exemple ces écoles, où ne serait-ce que en fait on l'a vu avec le Covid, il y avait des magasins qui n'étaient même après plusieurs semaines de confinement qui n'étaient toujours pas bien réalimentés, pas correctement réalimentés, et des agriculteurs locaux qui ne pouvaient plus fournir. Donc en fait là on va avoir des gros problèmes et on pourrait très bien imaginer avoir des terres agricoles où on peut même salarier des personnes de façon à lisser les revenus, ça je vais l'aborder vite fait après. Mais et voilà, et donc du coup alimenter en fait une partie des habitants avec des terres qui sont en fait maintenues sur la commune. Et pourquoi pas en lien avec effectivement une cuisine communale effectivement qui préparait en fait les repas pour les écoles.